bienvenue dans Café Cerasus. Cerasus est le latin de cerisier, un nom qui nous est cher et que nous partageons. Nous sommes deux sœurs, Ambre et Odeline, et nous adorons discuter de sujets divers et variés, tout comme partager le silence. On s'accorde le droit de ne pas tomber d'accord sur tout, mais on respecte profondément nos avis, quoi qu'il arrive. Nos réflexions sont bienveillantes, sans jugement et évidemment non exhaustives. Installez-vous confortablement, c'est votre rendez-vous réflexion et complicité avec Café Cerasus, le podcast d'échange et de partage en toute douceur au pied de notre arbre fruitier. Ce temps de parole est tombé comme une évidence après nos multiples échanges sur tous les sujets du quotidien, car même en vivant ensemble, puis séparés, même en se ressemblant tout en étant totalement différentes, notre grande passion reste quand même de débattre, surtout quand nos opinions sont différentes ou nuancées. Dans notre société, les langues se délient de plus en plus et selon nous, les gens osent enfin dire ce qu'ils pensent et affirmer leurs croyances, quitte à choquer ou à dérouter. Ce podcast se veut bienveillant, il est donc important de rappeler que les opinions ou les commentaires que l'on pourra avoir ne sont en aucun cas des jugements. Bienvenue à vous! Le voyage peut entraîner des rencontres et des transmissions de savoirs incroyables. Parmi ces connaissances, nous pouvons citer celles qui nous relient à notre corps, notre esprit et à notre santé. La médecine, au sens très large du terme, est pensée, philosophée et exercée d'une multitude de manières à travers les cultures, mais aussi à travers le temps. Et la médecine telle que vous l'imaginez peut-être n'est pas forcément la même que celle de vos amis, ou celle du président du Kiribati ou d'une autochtone d'Alaska. Car aujourd'hui, il y a des médecines qui semblent légitimes, et d'autres moins. Découvrons un peu plus sur les différentes médecines, nos rapports à la santé et la confiance qu'on peut accorder à cette discipline. Si je n'avais pas été ingénieur, j'aurais voulu être médecin. Prodiguer des solutions aux maux que notre corps peut rencontrer tout au long de sa vie. La scientifique en moi est toujours et encore fascinée par la mécanique de notre corps. Mais je dois bien avouer, ne plus forcément me retrouver dans la médecine dite traditionnelle. Je fais confiance à un certain point sur la bobologie comme les petits rhumes d'hiver et les gastro classiques entre guillemets, mais je me tourne également énormément vers les médecines alternatives. Antoine Lazarus et Gérard Delahaye expliquent que, et je cite, « En France, comme dans la plupart des pays industrialisés de haut niveau de vie et à longue espérance de vie, sans remettre en cause le choix dominant qui est fait de la médecine fondée sur la science, nous voyons émerger ou réémerger des pratiques médicales qui, ou s'en distinguent, proposent d'en compléter les manques ou d'en adoucir les dysfonctionnements. » Fin de citation. Personnellement, j'ai découvert chez mon psy la trame thérapeutique, une technique vibratoire permettant d'agir sur la circulation de l'information dans notre organisme. Ce rituel est codifié et vient en complément de la séance classique. Du coup, tu te tapes des séances de 2 heures bien intenses et pourtant hyper relaxantes car tu sens que ça te recentre. De la même manière, pendant ma grossesse, et parce que je souhaitais un accouchement physiologique sans péridurale, je m'étais entourée de spécialistes comme une gynéco et une sage-femme, mais également de personnes ayant des compétences complémentaires plus holistiques ou alternatives, comme l'aptonomie et l'hypnose périnatale. Je crois bien n'avoir jamais été déçue. Mais après, je vois ces techniques plutôt pour compléter le soin médical, dit traditionnel et académique, où je ne suis plus sûre que tout l'humain, le mental, etc., soit assez pris en compte. Tu vois ce que je veux dire ? Que penses-tu de tout cela, toi ? Je pense que les expériences de chacun et chacune peuvent varier car, dans mon cas et dans la révélation de mon hypoparathyroïdie, mes antécédents psychiatriques et psychologiques ont été mis en avant par les médecins lorsque j'énonçais mes symptômes. Et pas pour de bonnes raisons, et je m'explique. À l'époque, donc il y a quelques années, je faisais des crises de tétanie sans véritables explications. Des fois, je me réveillais le matin et j'étais tétanisée alors que je ne ressentais pas du stress particulièrement. Vous allez comprendre. Et ça s'est accentué au fil des mois et des années. Tous les médecins que j'ai pu voir associaient seulement cela à de l'anxiété et à des problèmes psy, par rapport du coup à mes fameux antécédents. On me prescrivait d'ailleurs des décontracteurs musculaires et d'autres cochonneries pour, entre guillemets, me détendre.
Et il a fallu attendre que je sois hospitalisée en réanimation avec une sonde à chaque bras pour que de simples analyses sanguines révèlent une carence sévère en calcium et à 2 doigts d'être mortelle. Et finalement, la tétanie en était le symptôme fréquent. J'entends que les médecins sont humains comme les autres et je n'en veux pas individuellement à quelqu'un. Et comme l'énonçait David Le Breton, je cite, « Le corps, la souffrance, la maladie, les soins sont d'autant d'interrogations dont la réponse n'est pas moins infinie que la question. Pour autant, cette expérience et aussi des violences médicales que j'ai pu ressentir m'ont fait interroger sur la confiance que je peux accorder à ce domaine. Je vous dis ça, il y a 1 mois et demi, je me suis cassé une vertèbre et je me suis quand même rendue à l'hôpital. Donc je ne suis pas du tout hermétique à la médecine dure, comme on peut dire. Et pour autant, et comme pour mes troubles psychiatriques, j'ai refusé tout traitement médicamenteux pour privilégier d'autres approches, davantage en connexion avec mon corps. Concernant la vertèbre, c'était du repos, de la marche en guise de kiné maison et des formes de discussion avec mes sensations. Et concernant mes troubles, je suis une thérapie. J'essaie de me prendre du temps pour méditer et faire des introspections. Et j'ai récemment fait une retraite spirituelle au fin fond de la Normandie pour me recentrer et me reconnecter avec mes émotions notamment. Malgré tout, Christian Saout a exprimé le fait que, je cite, « Cette crise de confiance ne semble pourtant pas avoir découragé le recours aux soins. Elle n'a pas généré de perte de confiance. En effet, en volume, les Français ont quasiment 2 fois plus de recours aux soins par an que la moyenne européenne. Et je pense que cela est dû à notre système de santé. Qu'en penses-tu ? » Oui, je suis d'accord. Compliqué de vraiment se comparer aux autres pays alors que notre système de santé rembourse énormément, etc. En prenant les extrêmes, aux États-Unis, les ventes de compléments alimentaires explosent par exemple. Et je comprends que tu passes par de la prévention quand tomber malade peut engendrer de grosses dettes. Après, par médecine alternative, certains entendent et ou proposent un corpus de théorie, de savoir et de pratique, de soins susceptibles de prendre le relais d'une démarche thérapeutique classique quand elle est en échec. Le plus souvent, ces praticiens ne sont pas médecins. Nous avons souhaité en savoir un peu plus sur ces thérapeutes dits alternatifs et sur leur vision de cette pluralité de médecine qui, bien que présente depuis toujours, émerge de nouveau dans notre société occidentale. Nous avons eu la chance de rencontrer Fabienne Roy, art thérapeute. Donc bonjour Fabienne, je suis ravie de t'interviewer pour cet épisode sur les médecines alternatives. Une de mes premières questions, c'est de te laisser te présenter et de nous expliquer ce que tu fais dans la vie. Eh bien bonjour, moi c'est Fabienne Roy, je suis donc art thérapeute et médiatrice artistique. J'ai une formation d'art thérapeute qui est éclairée par la psychanalyse et c'est une art thérapie dite contemporaine. J'exerce en libéral où j'accompagne des enfants, des ados ainsi que des adultes pour diverses problématiques comme l'hypersensibilité, les angoisses, le burn-out et diverses pathologies. L'art-thérapie et la médiation artistique permettent de s'exprimer autrement que par l'échange verbal, de trouver un mieux-être ou bien simplement s'offrir une bulle poétique, se détendre et libérer son potentiel créatif. J'interviens aussi en équipe pluridisciplinaire dans un programme d'éducation thérapeutique du patient sur la gestion du stress et des émotions. Pour mon art-thérapie, en fait, moi j'utilise les médiums des arts plastiques ainsi que l'écriture créative et thérapeutique pour permettre à chacun de mes patients de trouver l'outil d'expression qui leur convient. J'interviens également auprès des centres sociaux ou autres organismes pour animer des ateliers de médiation artistique auprès des enfants, adultes et seniors, et aussi auprès d'un public d'enfants en situation de handicap. Tu parlais d'art-thérapie contemporaine. Du coup, ça fait écho ou opposition à quoi en fait ? Alors, c'est pas vraiment opposition parce que la médecine, l'art-thérapie contemporaine, elle est vraiment très complémentaire à la médecine traditionnelle en fait. Et moi, je préfère la nommer plutôt médecine complémentaire que médecine douce, parce qu'aujourd'hui, c'est bien de ça dont il s'agit. Les pratiques complémentaires dites thérapeutiques, elles se développent de plus en plus.
et les patients ont recours à la médecine complémentaire en parallèle de la médecine traditionnelle. D'accord, ok, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et est-ce que tu vois du coup une évolution dans les imaginaires et dans les pratiques, du coup avec toutes les personnes que tu peux rencontrer Alors c'est vrai que ces pratiques considérées un peu comme non médicales, elles ont été longtemps perçues comme alternatives, un peu en rupture avec la médecine. Elles sont le plus souvent vécues aujourd'hui comme complémentaires. Mais les patients construisent leur itinéraire thérapeutique personnel en y faisant cohabiter des consultations médicales et des démarches thérapeutiques. Alors c'est vrai qu'il y a certains médecins qui sont encore dans une posture un peu de déni, voire d'ironie à l'égard de ces pratiques complémentaires, mais toutefois ça commence quand même à changer. L'art-thérapie, telle que moi je la pratique, telle que j'ai été formée, elle se substitue complètement à la médecine et elle a d'ailleurs toute sa place en équipe pluridisciplinaire dans les hôpitaux et les autres institutions. D'accord. Et du coup, c'est quelque chose que tu envisages de faire au CHU ou Alors moi, je fais le choix de ne pas travailler forcément en institution, pas que. Je voulais pouvoir travailler avec tout public. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je travaille en cabinet, en individuel, et puis après en extérieur, plutôt en médiation artistique. D'accord. Et quant à une évolution, eh bien, oui, je trouve qu'il y a une évolution petit à petit. Je trouve que la médecine traditionnelle s'ouvre aux méthodes de soins complémentaires, justement, et en reconnaissant les bienfaits. Je trouve que les médecins commencent à recommander de plus en plus à leurs patients de se tourner vers des méthodes complémentaires. Et c'est vrai que souvent, les patients ils recherchent dans leur pratique, dans ces pratiques-là complémentaires, une prise en charge qui améliore leur confort, qui peut parfois limiter un peu les effets secondaires des médicaments ou réduire les émotions et le stress. Et je constate aussi que de plus en plus, les médecins, eh bien, ils se forment eux-mêmes, par exemple, à l'hypnose et pour le proposer à leurs patients pour mieux les accompagner. Est-ce que les personnes qui viennent te voir viennent entre guillemets d'eux-mêmes ou en tout cas bon pour les enfants plutôt par leurs parents ou justement comme tu disais est-ce que c'est les médecins autour de nous qui conseillent à tes patients de venir te voir Alors c'est les deux. C'est vrai que le fait que je sois inscrite à un programme d'éducation thérapeutique, on travaille vraiment avec le corps médical. Donc il y a les médecins qui commencent à prescrire l'art-thérapie et puis après c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc voilà, les personnes viennent me voir pour des problématiques où ils trouvent pas trop de solutions. Et voilà, c'est vraiment du bouche à oreille et puis un réseau qui se met en place. Ouais. Et ça t'arrive du coup d'avoir, par exemple, surtout sur les enfants et les adolescents, d'avoir un des deux parents qui est réticent au début et qui à la fin se rend compte vraiment du bienfait sur son enfant de cette méthode et de cette pratique. Comme c'est du bouche à oreille, en fait, il n'y a pas vraiment de réticence. Surtout que moi, je laisse vraiment les personnes très libres de leur thérapie. C'est-à-dire que je n'impose ni séance ni durée. Donc, les personnes viennent essayer, autant les enfants, les ados que les adultes. Et puis après, Donc, non, il n'y a pas forcément de réticence. En fait, comme c'est du bouche à oreille, ils viennent chercher une solution à une problématique qui parfois, la médecine, à part des médicaments, ne peut pas aider plus, en fait. Ouais, ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je dirais juste qu'en fait, il faut vraiment, la médecine complémentaire aujourd'hui, elle a vraiment toute sa place. Et puis, en fait, il convient vraiment à chacun de trouver la méthode qui lui convient, parce qu'aujourd'hui, il existe vraiment de nombreuses alternatives complémentaires, et c'est une chance, c'est très chouette. Et comme la médecine commence à s'ouvrir un petit peu à tout cela, il faut que chacun puisse trouver un peu la méthode qui lui convient. Moi, aujourd'hui, je suis très heureuse d'exercer mon métier parce qu'il est très riche et il apporte beaucoup en belles rencontres. Ouais, je trouve ça vraiment génial. Et du coup, merci beaucoup Fabienne avec plaisir d'avoir accepté de discuter avec moi sur cette pratique-là. Merci.
J'adore l'approche de Fabienne. Elle est si juste et inspirante. Merci à elle de nous avoir fait connaître un peu plus sur l'art-thérapie et les alternatives permettant un mieux-être. Et j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit sur l'opposition entre médecine scientifique et médecine alternative avec les mots d'Anne Buisson disant que, je cite, « Le prisme médical et scientifique sur ce que j'appellerais les thérapies complémentaires accentue encore davantage l'écart entre la réalité du malade chronique et celle du médecin. J'entends que des médecins puissent se sentir parfois dépossédés de leurs connaissances quand des personnes préfèrent faire des rituels plutôt que de suivre leurs conseils plus rationnels. Ou alors, le pire à mon sens, et alors que je ne suis pas dans le domaine, c'est les diagnostics ou recherches bidons que font des personnes lambda, comme si Wikipédia pouvait remplacer plus de 10 ans d'études. On peut en rire. J'avais lu dans un Cosette dernièrement le terme de fake made pour parler des médecines alternatives et des dérives qui peuvent en découler. Et ça me rappelle d'autant plus que ce qu'on détermine comme une dérive ou une marginalité ne dépend que du regard de la société et du positionnement des extrêmes et de la radicalité. Quoi qu'il en soit, et ça rejoint ce que tu disais en début d'épisode, c'est dans la complémentarité que parfois tout prend sens, mais aussi dans l'écoute de soi et son corps pour être en harmonie avec ses choix et ses valeurs. Effectivement, comme pour tout, les dérives ne sont jamais bien loin. Ainsi, on peut noter la complémentarité des médecines alternatives avec la médecine traditionnelle, en cela qu'elles vont aller chercher plus loin que des causes purement physiques. Évidemment, tout le monde ne peut pas croire aux bienfaits de ces alternatives, mais en déconstruisant les croyances et en montrant les bienfaits de l'art-thérapie par exemple, on peut arriver à démocratiser ces disciplines. Si elles sont encore peu connues pour certaines, il est important pour les personnes qui croient dur comme fer à leur utilité de continuer sur leur lancée sans avoir peur de l'échec. Mais la suite dans un prochain épisode. Merci à toutes et tous de nous suivre jusque-là. N'oubliez pas de liker et partager nos épisodes.